Lorsque Hans et Marc s'en vont, Diane va chez Adélaïde et comme à son habitude, elle entre comme si elle était chez elle. Elle trouve Adélaïde au salon avec ses frères, elle tire la main de celle-ci et la ramène à l'extérieur. Alors? Alors quoi? Il est revenu? Tu lui as dit? J'ai dit non. Je pense que cette fois il a compris vu qu'il est parti de lui-même. Tant mieux, il était accompagné de son ami qui s'est joué de moi, quand je pense que j'ai cru que c'était un bon gars, il m'a bien eu. Franchement, je reste persuadée que les personnes de la haute classe ont beaucoup d'audace. Comme ils ont de l'argent, ils pensent que le monde leur appartient et qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent d'un claquement de doigts. Ça c'était parce qu'ils ne nous avaient pas encore déjà rencontrés. Maintenant ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas toujours avoir tout ce qu'ils souhaitent. Ouais, lance joyeusement Adélaïde. Allez, tape-moi un 5, ma copine des copines. Elle se t'épand dans les mains et ensuite elle rigole. La minute d'après, Valdera, la préférée de Adélaïde, vient s'accrocher aux genoux de celle-ci. Adé, je veux manger le gâteau. D'accord ma chérie, je vais en faire pour toi toute seule. Tu la gâtes trop hein? Ne t'étonne pas demain si à 10 ans elle ressemble à un gâteau. Dégage là-bas avec tes idées, tu es folle. Ce n'est pas une information ma chère. Les deux éclatent de rire, ensuite Adélaïde va faire du gâteau pour son adoré. Marc ramène directement Hans chez lui. Celui-ci l'a semblé frustré durant tout le trajet. Et même à la résidence, sa mère s'en est rendu compte. Elle le trouve à la terrasse en train de mirer le vide. Il y a un souci. Il sursaute car il ne l'a pas entendu venir, elle est sortie par derrière, elle va s'asseoir sur la chaise en face de lui. Non maman, j'ai juste trop de choses en tête en rapport avec le boulot, ne t'en fais pas. Ça semble beaucoup t'affecter. Tu ne trouves pas que cette maison est beaucoup trop silencieuse? J'aimerais voir mes petits-fils jouer dans cette cour. Maman, vas-tu me lâcher avec ce sujet? Quel est le problème ou juste Hans? Tu auras bientôt 30 ans et jusque-là tu n'as jamais eu de relation sérieuse, tu comptes te marier un jour ou j'arrête d'espérer. Maman, j'ai eu plusieurs relations mais aucune ne t'a jamais convenu. Hans, le grand problème c'est toi, c'est vrai que je voyais en celle que tu as ramenée ici des défauts mais je ne t'ai jamais demandé de les chasser, tu es tellement avide de perfection que tu penses qu'il existe un être humain parfait. Nul n'est pas parfait, même pas toi. Trouve-toi une fille qui t'aime et fais l'effort de t'intéresser à elle, sois moins dur avec toi et tu verras que tes sentiments vont naître. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Ton père ne serait pas fier de toi, tu sais. Il la regarde ayant l'air plus nerveux. Peux-tu souvent éviter qu'on en parle? Pourquoi veux-tu toujours fuir la réalité? Je ne fuis rien, je veux juste qu'on ne parle plus de ça. D'accord. Tu sais, je me suis toujours dit que la mère ne doit jamais faire un choix d'épouse pour son fils, sinon je connais des jeunes filles à qui je pourrais te présenter. Si tu en as une qui te convient alors ramène-la. Non, je ne le ferai pas, tu es un grand garçon, trouve-toi une bonne femme, tout seul, j'ai besoin d'une belle fille et de petits-enfants, rends-moi heureuse Hans. S'il te plaît. Bonjour monsieur. Bonjour Marc, donne-moi les clés, je vais me rendre au boulot tout seul. Je veux que tu prennes la Prado et tu vas dans le quartier de Adélaïde pour ramener ses frères à l'école. Il tend les mains à son chauffeur, celui-ci semble surpris. Tu m'as entendu là, donne-moi les clés. Je pensais que vous ne vouliez plus rien faire pour. Comme tu peux le constater, tu t'es trompé. Ramène les frères de Adélaïde à leur école. Plus tard je t'appellerai pour te dire quoi faire. Il retire les clés et donne à Hans. Celui-ci va entrer dans la voiture, et baisse la vitre, et retire ses lunettes un instant. Au fait, si tu tombes sur leur mère et qu'elle te pose des questions, dis-lui que c'est le fiancé de Adélaïde qui t'envoie. Il remonte les vitres et s'en va. Marc reste stoïque mais il est obligé d'obéir. Donc il prend l'autre voiture et conduit jusqu'au quartier de Adélaïde. Il gare la voiture où la route s'arrête et descend le couloir pour aller jusqu'à la maison de la concernée. Lorsqu'il arrive, il trouve que les deux frères de Adélaïde sont déjà dans leurs uniformes, ils sont à l'extérieur prêts à partir. Marc leur sourit. Et bonjour les enfants. Au même moment, Adélaïde sort avec 2 billets. Prenez votre argent de. Elle s'arrête en remarquant Marc. Vous, c'est lui qui vous envoie. Vous êtes quoi, son ami? Son chauffeur. Peu importe, dites-lui que ma réponse demeure non. Pour ce cas, vous allez le gérer avec lui. Moi je suis juste là pour ramener vos frères à l'école selon ses ordres. Il ne comprend pas quoi dont je n'ai besoin de rien venant de lui. Écoutez Adélaïde, vous devriez être moins dur envers lui, il veut juste vous aider. Il veut m'aider pour que je sois obligé de. Elle s'arrête en constatant la présence de ses frères qui n'ont rien dit depuis. Je vais juste les ramener,
rien de méchant. Cet argent pourrait vous aider à mieux. Mais si cet homme veut nous amener dans sa voiture qu'on y aille, nous sommes en retard. Mais si cet homme veut nous amener dans sa voiture qu'on y aille, nous sommes en retard. D'accord, venez les enfants. Nilo le suit mais Mélissa regarde sa sœur pour demander son approbation. Adélaïde soupire. Si mes frères ne reviennent pas à la maison le soir, je vais pourrir la vie de votre patron et la vôtre aussi. Marc sourit et ils s'en vont. Si Adélaïde les a laissés s'en aller avec lui, c'est parce qu'elle sait qu'elle aura besoin de cet argent, sinon elle reste un peu hésitante et moins confiante. Plus tard en journée, Hans lui-même se déplace et va dans le quartier de Adélaïde. Lorsqu'il arrive et qu'il frappe à la porte, c'est Johnson qui vient l'ouvrir. Bonjour tonton. Bonjour. Adélaïde est-elle là? Non, maman seulement. Qui est-ce? Dis qu'il entre. Bonjour. Annette, la mère de Adélaïde, essaie de se relever avec difficulté. Hans va l'aider. Merci. Vous cherchez ma fille. Vous êtes qui pour elle? Je suis son fiancé. Ah bon, asseyez-vous. Il trouve que les canapés ne sont pas confortables donc il préfère rester debout. En fait, je ne vais pas durer. Je suis venu la chercher, Adélaïde. Elle est sortie, elle ne vous l'a pas dit. Je ne savais pas que ma fille était fiancée, elle ne m'en a pas parlé, ou alors elle l'a fait et j'ai oublié, désolé, je ne suis pas en santé. Il prend vraiment pitié de contacter son état, elle semble avoir beaucoup maigri, d'un coup une idée lui vient en tête. En fait, si je suis venu, c'est pour qu'on vous amène à l'hôpital. Adélaïde était supposée être là pour qu'on y aille. Ah bon, mais j'ai déjà mes médicaments. Je vais vous amener dans un hôpital où on vous prendra en charge. Là-bas, ils soignent bien. Adélaïde m'a parlé de votre maladie et je pense que si jusque-là vous n'avez pas pu être soigné, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens. C'est vrai, on a cessé d'aller dans des hôpitaux peu coûteux mais pas efficaces. Cela va changer. Si vous pouviez vous changer pour qu'on y aille, j'ai déjà pris rendez-vous avec le docteur. Mais je ne peux pas laisser mes 2 enfants tous seuls, l'ami de Adé n'est pas là pour rester avec eux. Ils peuvent venir avec nous, ça ne dérange pas. D'accord, les enfants allez vous changer, on va sortir. Ils courent aussitôt dans leur chambre. Annette a des difficultés à marcher donc Hans l'aide à aller jusqu'à sa chambre. Ensuite il va à l'extérieur et appelle à un hôpital pour prendre rendez-vous. Quelques instants après ils sont prêts, les enfants prennent le devant en courant tant ils sont heureux. Hans aide Annette à marcher jusqu'à la voiture. Il est vraiment attentionné et celle-ci apprécie. Il l'installe dans la voiture et prend le siège conducteur. Il démarre et roule durant de nombreuses heures avant d'arriver à l'hôpital. Là-bas il y a des aides-soignantes qui viennent avec chaise roulante pour transporter Annette jusqu'à sa chambre. Tout de suite un docteur se charge de faire les analyses nécessaires pendant que Hans est au téléphone. Ensuite il fait le compte-rendu à Hans. Celui-ci va par la suite dans la chambre de Annette où il trouve celle-ci avec ses enfants. Le docteur a dit qu'on va devoir vous hospitaliser. Oui, il me l'a dit, il dit qu'il est possible que je guérisse, pourtant j'avais déjà perdu espoir. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites pour moi. C'est normal. Puis son téléphone se met à sonner, il s'excuse et sort. Lorsqu'il voit le numéro de Adélaïde s'afficher, il sourit avant de répondre. Qu'avez-vous fait de ma mère? Et, du calme. Les voisins m'ont dit qu'un homme riche l'a amenée dans sa voiture, j'ai tout de suite su que c'était vous. Ne leur faites rien s'il vous plaît, pitié. Ne t'en fais pas, ils vont bien. Marc, mon chauffeur, viendra te chercher pour t'amener jusqu'à nous. Vous n'avez pas à vous en faire. Votre boss a kidnappé ma famille, je suis sûr qu'il veut me faire du chantage pour que je l'épouse. Vous vous trompez. S'il vous plaît, roulez vite. Je le fais déjà, Hans veut simplement faire plaisir à sa mère. Ça fait plusieurs années que celle-ci lui demande de se marier car elle souhaite avoir des petits-enfants, mais le problème est que Hans ne veut pas s'engager avec n'importe qui. Il veut une femme qui tout d'abord va respecter sa mère et répondre aux attentes de celle-ci. C'est sa seule famille sur Terre. Il tient énormément à sa mère même s'il ne le dit pas souvent. Il aimerait tellement lui faire plaisir mais il ne sait pas comment s'y prendre. Pour lui vous êtes tout ce qui fera son bonheur. Je vous conseille vraiment d'accepter sa proposition. Ça vous sera bénéfique à tous les deux. Adélaïde n'en dit rien. Elle est plus stressée par l'état de ses frères et sa mère qui étaient déjà malades. Nous y sommes. Elle n'attend même pas qu'il ouvre la porte qu'elle le fait. Elle est surprise de se trouver devant un hôpital. Suivez-moi. Marc avance et elle est derrière lui en panique. Devant une salle il ouvre. Adélaïde entre directement et trouve sa mère sur un lit d'hôpital en train de manger avec ses frères à côté qui mangent aussi. Et Adé. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, ton fiancé a si bien pris soin de moi,
Il est tellement gentil, il a payé les frais pour mon hospitalisation, ensuite il nous a payé à Langer, je lui en serai éternellement reconnaissante. C'est normal, je suis votre futur beau-fils. Adélaïde se retourne et voit Hans à la porte, les mains dans les poches, le sourire aux lèvres avec son air toujours galant. Tu n'aurais pas pu trouver un meilleur homme avec qui fonder ta vie, je suis fière de toi ma fille car tu fais toujours les meilleurs choix. Adélaïde ne sait même pas quoi dire. Je vais devoir vous laisser car j'ai un boulot qui m'attend. De sa poche, je passerai demain pour prendre de vos nouvelles. Merci. Répond Annette, au fait j'ignore comment on vous appelle. Vous pouvez m'appeler Hans, et pas besoin de me vous voyer, prenez soin de vous. Les enfants lui disent bye d'un mouvement de la main et il répond, ensuite il regarde Adélaïde. À très bientôt. Il lui sourit et s'en va. Il trouve Marc à l'extérieur. Tu sais quoi faire. Celui-ci hoche la tête. À l'intérieur Adélaïde s'assoit avec l'air intrigué. Elle écoute sa mère faire les éloges de celui qu'elle croit être son fiancé et Adélaïde est vraiment surprise qu'il ait fait tout ça. Plus tard, au moment de rentrer une infirmière arrive et dit que Hans l'a chargée de veiller sur Annette. Adélaïde est plus en paix maintenant. C'est Marc qui les ramène chez eux elle et ses frères. Adélaïde est soulagée lorsqu'elle voit ses frères qui étaient allés à l'école. Son amie Diane est déjà aussi rentrée. Elle vient trouver celle-ci chez elle et les deux se mettent à discuter. Il a vraiment fait ça. Oui, et ce qui est pire, il a dit à ma mère qu'il était mon fiancé. C'est bien ce qu'il a fait pour ta mère mais il n'avait pas à se faire passer pour ton fiancé. Il m'a piégé, maintenant je ne sais pas comment enlever cette idée de la tête de ma mère. Il faut simplement le lui dire. J'ai bien voulu le faire mais est-ce qu'elle m'en a donné l'occasion? Elle a passé son temps à faire des éloges de ce type que moi-même j'en étais surprise. C'est grave alors, cela signifie que tu n'as plus d'autre choix que d'accepter. Ce n'est pas toi qui me dis ça Diane, tu as plusieurs bouches ou quoi? Sinon comment tu vas t'en sortir? Franchement sans te mentir moi à ta place j'aurais dit oui il y a longtemps, faut avouer que cet homme est très beau, même dans les rêves je ne pense pas qu'un tel homme puisse me faire la cour. Tu exagères. Sérieux, il est parfait comme mec. Il est si simple, frais et regarde tout ce qu'il a fait pour toi, ça signifie qu'il est sérieux et qu'il souhaite vraiment t'épouser, peut-être qu'il est déjà amoureux de toi mais n'ose juste pas te le dire. Non, son chauffeur m'a dit qu'il voulait simplement rendre sa mère heureuse. Peu importe l'amour viendra après, ce genre d'homme si tu vis avec lui et que tes sentiments ne naissent pas c'est qu'on t'a bloqué au village. T'es folle, sérieux, il est trop beau, on dirait un mannequin ou une star télé. Il y a un geste que j'aime le voir faire, quand il met ses mains dans ses poches, mon Dieu le charisme se dessine. Je te rappelle que tu ne l'as vu qu'une seule fois, mais c'était assez, ce qui a de la beauté n'a pas besoin d'être trop exposé pour qu'on l'aime. Sérieusement je pense que tu devrais accepter, ça fait longtemps que je rêve de te voir avec un homme afin qu'il prenne soin de toi, afin que tu cesses de souffrir autant, cet homme est celui-là même qu'il te faut. Le problème est qu'il fait tout ça pour sa mère, si au moins il ressentait quelque chose pour moi. Il va le ressentir, si tu veux je ferai un tour dans mon village et hop. Dans la bouteille. Non mais sérieux tu mérites de faire carrière dans l'humour. Mais plus sérieusement, il va tomber amoureux de toi obligé et forcé, quand on parle de beauté on vous place tous les deux, il te suffit de lui dire oui pour sceller vos destins. Bref je vais y réfléchir. Prends une sage décision sinon j'appelle Freddy et là tu devras faire un choix entre les deux. Il te faut un homme dans ta vie, on n'a pas créé la souffrance pour toi. Ok j'y songerai. Adélaïde passe toute sa nuit à y penser, elle doit avouer que Hans est un bel homme de qui il serait facile de tomber amoureux, mais le problème est que lui il n'est pas intéressé par elle et il n'essaie même pas de le faire croire, elle soupire à bout de réflexion. Oui. Hier j'ai beaucoup discuté avec vos petits frères et je leur ai demandé pourquoi les deux derniers n'allaient pas déjà à l'école alors qu'ils ont déjà l'âge ils m'ont répondu que vous n'aviez pas les moyens. J'en ai parlé à Hans et ils m'ont demandé de les inscrire dans une école prestigieuse. Non, c'est trop. Ce sera vraiment dommage si mon boss faisait tout cela pour rien. Bref, je vais déposer les autres et je viens chercher les plus petits. Si vous voulez nous accompagner, on ira les inscrire. Il s'en va après ça. Adélaïde ne sait même pas comment réagir face à tout cela. C'est tellement trop pour elle. Plus tard, ils vont les inscrire et ensuite Marc amène Adélaïde à l'hôpital. Celle-ci étant curieuse de savoir combien coûtent les soins de sa mère, elle s'en va se renseigner et elle est choquée par le prix. C'est tellement énorme les dépenses que Hans a fait pour elle. Cela signifie que ça a vraiment de l'importe pour lui qu'elle se marie avec lui. Elle se met à se poser des questions et placer des suppositions.
Peut-être la mère de Hans est très malade et qu'il veut lui faire plaisir en épousant une femme qu'elle apprécie avant que n'arrive son jour d'au revoir. Elle ne cesse d'y penser avec tout ce que Hans fait pour eux. Plus tard Hans vient prendre des nouvelles de Annette, ensuite il demande à parler seul avec Adélaïde, celle-ci le suit à l'extérieur. Sais-tu que j'attends toujours ta réponse? Tu as pu constater que je commence à tenir parole. Vous me piégez de cette manière. Ça importe pour moi, que veux-tu que je fasse au juste pour que tu acceptes? Je ne te savais pas aussi dur, ce n'est pas comme si tu allais épouser le diable, et ma mère est une personne pleine d'amour, tu seras heureuse d'entre sa belle-fille. Je vais continuer de tenir mes promesses, je vais vous trouver une nouvelle maison, et tu pourras reprendre ton poste de pâtissière. Sache que c'est un sacrifice que je fais car d'habitude je n'aime pas que les personnes de moins de 30 ans travaillent pour moi. Mais je souhaite que tu acceptes et pour ça je suis prêt à faire d'exception. Adélaïde soupire. Si j'accepte, que va-t-il se passer? Tu iras vivre chez moi, c'est très confortable. Et pour le mariage? Ça se fera quand tu voudras. Pour l'instant je veux que tu rencontres ma mère et que tu cohabites avec elle, tu vas certainement l'apprécier. Elle reste pensive en regardant dans le vide, puis il prend sa main, elle lève les yeux pour le regarder, son cœur se met à battre. C'est toujours ainsi quand il la regarde de cette manière, avec son doux regard. Accepte. J'accepte, Dit-elle sans même s'en rendre compte. Hans sourit et la relâche. Elle fait un pas en arrière et c'est là qu'elle se rend compte de ce qu'elle vient de dire. Adélaïde regrette sur le coup ce qu'elle a dit mais elle a l'impression qu'elle ne peut plus revenir sur ces mots donc elle se tait. Très sage décision. Maintenant tu viendras t'installer à la maison. Pourquoi si vite? On doit d'abord se marier. Dit-elle avec un ton bas comme si elle avait honte. Hans la regarde et sourit. Timide, hein? Bref, je veux que tu viennes t'installer demain. Demain, c'est trop tôt. Ma mère est ici à l'hôpital et je ne peux pas laisser mes frères tout seuls. Ils ne sont pas des enfants non plus. Nilo a 18 ans et celle qui le suit en a 16. Ils peuvent s'en sortir sans toi. Non, il s'agit de les laisser vivre seuls là. Si je dois aller chez vous, je veux qu'ils viennent avec moi. Je ne les veux pas chez moi. Elle ouvre la bouche offusquée par ses propos. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Je n'apprécie pas trop les enfants. As-tu quelque chose à dire? Non. Il regarde ailleurs comme pour réfléchir. Pendant ce temps, elle admire chaque trait de son visage. Il est vraiment très beau. Se dit-elle intérieurement. Quand il revient avec ses yeux sur elle, elle regarde ailleurs. Pour ton plaisir, je vais leur trouver une maison pas loin de où je vis. Ainsi tu pourras souvent aller les voir. Ils auront des auxiliaires de vie donc tu n'auras plus à t'en faire. Vous ferez tout cela quand? Demain bien sûr. Mais, As-tu quelque chose à ajouter? non. Bien, tu peux déjà annoncer la nouvelle à ta mère. Demain on viendra vous chercher, bye. Il s'en va. Adélaïde reste là à réfléchir sur tout ce qui vient de se passer. Elle a l'impression que c'est maintenant qu'elle comprend vraiment tout ce qui vient d'être dit et elle se demande encore pourquoi elle a accepté tout ça. Elle retourne dans la chambre de sa mère l'air troublé. Celle-ci le remarque. Tout va bien Adé, tu parais ailleurs. En fait, monsieur, je veux dire mon fiancé, il dit que j'aille vivre chez lui demain. Aussi vite, vous n'allez pas célébrer le mariage d'abord. Il veut que j'aille d'abord vivre là-bas et après on parlera du mariage. Eux, et tes frères, comment feront-ils alors que je suis ici? Il dit qu'il va leur trouver une maison près de son quartier comme ça je pourrai souvent aller vérifier si tout va bien et ils auront des auxiliaires de vie. Et tout ça il va le faire avant que tu n'ailles vivre là-bas. Oui, c'est ce qu'il a dit. S'il le fait vraiment c'est bien et très gentil de sa part. Ça ne te dérange pas? Un peu, mais après tout ce qu'il a fait pour moi je ne veux pas le vexer, il semble beaucoup t'aimer au point où il veut déjà que tu vives chez lui. Dit-elle souriante. Adélaïde se gratte la tête. Si seulement c'était ça, pense-t-elle. Au quartier de Adélaïde, Marc le chauffeur est venu laisser les frères de celle-ci. Il les accompagne jusqu'à chez eux et en passant il voit Diane concentrée sur son téléphone. C'est quand les enfants la saluent qu'elle lève la tête et les salue en souriant. Marc la salue également mais elle roule les yeux et baisse à nouveau la tête. Bonne soirée les enfants, je vous laisse là, on se revoit demain. Lorsqu'ils s'en vont, Marc se dirige vers Diane. Bonsoir demoiselle. Elle lève les yeux, le regard de Piaf. Il est surpris. Avons-nous un problème? On se connaît monsieur. Bien sûr, je suis. Oh oui je m'en rappelle,
Vous êtes le gars qui m'a menti qu'il était producteur et qu'il allait rendre mon ami célèbre. Je suis vraiment désolé pour ce mensonge, mais il me fallait impérativement avoir ces informations pour mon boss. Eh bien, vous n'étiez pas obligé de mentir. Vous auriez pu venir me dire que votre patron avait l'intention d'épouser mon amie et qu'il voulait certaines informations sur elle. Si je l'avais fait, vous m'auriez tout dit. Non. Vous êtes drôle, vous savez. Ce n'est pas que je suis drôle, c'est que les personnes riches rient de n'importe quoi. La moindre chose vous amuse, c'est même de vous qu'on devrait rire. Pourquoi pensez-vous que je suis riche? Vous avez une veste très coûteuse et vous êtes toujours habillé de cette manière, même un nouveau-né saurait cela. Voilà ce que je disais, la moindre chose vous fait rire. Bref, pouvez-vous dégager de ma vue, je suis occupé. Puis-je savoir ce qui vous occupe tant au point où vous n'êtes pas prêt à m'écouter? Qu'est-ce que vous avez d'intéressant me dire? Intéressant non mais important si, j'aimerais que vous conseilliez votre ami d'épouser mon patron. Moi Diane, convaincre mon ami d'épouser votre boss qui l'a renvoyé comme une malpropre, vous rêvez. Jamais. Ne l'en voulez pas, il est juste exigeant, ce n'était pas contre votre ami, il souhaite juste qu'on respecte ses règles. Eh bah dites à votre ami de se marier avec ces règles-là. Je vois que je perdrai mon temps à vouloir vous convaincre, je vous laisse dans ce cas. Point. Il s'en va et quand il est assez loin, Diane pouffe de rire, elle a adoré l'agacer. Marc va chercher Adélaïde et la laisse dans son quartier là où les voitures s'arrêtent. Lorsqu'elle s'en va, il reçoit l'appel de son patron. Oui monsieur. Retrouve-moi à la pâtisserie. D'accord, j'arrive. Lorsqu'Adélaïde arrive dans son can, elle va directement vers la maison du frère de Diane. Comme son amie n'est pas dehors, elle entre et la trouve au salon concentrée sur son téléphone, elle constate qu'elle écrit. La façon que tu es concentré dans tes écrits, ça doit être intéressant. Diane se redresse et fait de la place à son amie. Si j'aimais la lecture, je t'aurais lu. Il ne s'agit pas d'aimer mais d'avoir la volonté de le faire. Le temps aussi de lire. Bref, laissons ça, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, je te prête mes oreilles chéries. Diane, regarde-moi. Mais, Diane, j'ai accepté d'épouser Monsieur Aqua. Calme-toi, ok. Ah. Arrête Diane, tu vas alerter le quartier. Tant pis et tant mieux, ma copine va épouser un milliardaire. Elle se lève et se met à danser. Adélaïde se moque parce qu'elle danse tellement mal. Ma copine, va épouser un milliardaire. S'il te plaît, arrête ta danse, c'est tellement moche. Et puis qui te dit qu'il est milliardaire? Je m'en fiche, en tout cas c'est ce que je vais raconter aux gens, que ce soit vrai ou non. Les jaloux de ce village vont maigrir. T'es grave. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En quittant ce matin, tu ne m'as pas prévenu que tu le lui dirais. Moi-même je n'avais pas prévu le faire, j'étais encore en pleine réflexion. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Sa beauté m'a chamboulé, Il était si proche de moi et je n'ai même pas su à quel moment je l'ai dit, c'est quand j'ai fini de le dire que j'ai su que je l'avais dit. Tu es sûr que la phrase que tu viens de formuler a un sens Adé? Je ne sais pas Diane, c'est un peu comme ça que je lui ai dit oui, j'ai dit une phrase que je n'ai même pas pensée. Elle regarde son amie en souriant. J'y crois pas, t'es amoureuse. Quoi? C'est l'amour qui nous fait dire des choses qu'on ne pense pas, donc tu es amoureuse de Monsieur Aqua. Lance-t-elle en se levant. Impossible que je sois amoureuse d'un tel homme, en plus je le connais à peine. L'amour naît en une seconde, je sais de quoi je te parle, je suis experte dans ce domaine. Peu importe, ça ne peut pas être ça, si ça se trouve j'ai eu les trempes en ce moment et comme j'ai voulu dire, je n'accepte pas. Ma voix a tremblé alors j'ai dit, j'accepte, Diane éclate de rire. Viens t'asseoir là, dis-moi moi plutôt comment il a réagi lorsque tu as accepté. Il a juste souri, puis il m'a dit qu'il souhaitait que je m'installe chez lui demain. Sitôt, oui c'est ce qu'il a dit. Et comment feras-tu de tes frères si tu vas t'installer là-bas? Ta mère est à l'hôpital. Il a dit qu'il leur trouvera une maison pas loin de chez lui et ils auront des auxiliaires de vie. Waouh! Il répond à tous tes désirs alors. Et dis-moi tu iras là-bas avec Valdera ou elle restera avec les autres? Je demande parce que je te connais avec cette petite. Mince. J'ai complètement oublié de lui poser ma condition, j'ai bien pensé à ça mais j'ai oublié de lui dire. Au point où tu oublies quelque chose en rapport avec ta prédilection, ça signifie que ton amour pour lui est grave. Arrête. Il ne s'agit pas de ça, bref je le lui dirai ce soir, je vais l'appeler. Yes. Mon ami va appeler son chéri. Cesse de me provoquer. Ok je me tais.
Sinon depuis que ton frère est allé en lune de miel avec sa femme il ne compte plus rentrer. Quelle lune de miel même? Les pauvres connaissent ça. Ils sont juste allés rendre visite à l'une des tantes de ma belle-sœur, je ne sais pas ce qui les retient là-bas depuis mais c'est tant mieux pour moi, je suis la reine de la maison. Quand le chat n'est pas là, bas la souris danse. Les deux éclatent de rire, d'un coup Diane se met à pleurer et se jette sur son amie, Adélaïde devient inquiète. Et Diane, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me manquer. Toi aussi tu vas beaucoup me manquer, qui viendra encore me raconter les potins du quartier. Ne t'inquiète pas on s'appellera H24. Tu as intérêt à être toujours disponible sinon je viendrai m'installer chez toi. Adélaïde éclate de rire. Pour ça tu n'as pas à t'en faire. Entre-temps Marc trouve Hans dans la partie restaurant de la pâtisserie. Il s'assoit en face de lui. Oui. Elle a accepté, même s'il n'est pas entré dans les détails. Marc a tout compris et son visage exprime encore plus de joie que celui de Hans. En réalité il est très fier pour son patron. C'est une très bonne nouvelle. Oui, il y a une à qui cette nouvelle va ravir. Et vous, ça vous fait quoi de savoir qu'elle a accepté? Elle aurait fini par le faire de toute façon. Bref, elle veut que ses frères soient proches d'elle lorsqu'elle viendra demain. Donc dans le quartier tu vas trouver une maison pas très loin mais pas très proche non plus de la maison avec des auxiliaires de vie pour eux. Tout ça je dois le faire maintenant. Pas après-demain en tout cas. Il faut qu'elle soit déjà prête demain de sorte qu'ils puissent s'y installer. Parce que Adélaïde viendra à la maison demain. Pourquoi cette précipitation, boss? Tu sais que je n'aime pas traîner dans tout ce que je fais. Et plus tôt elle sera à la maison, plus tôt je saurai si elle convient à ma mère ou pas. Plus tôt je saurai si je dois l'épouser ou me débarrasser d'elle. Donc monsieur, tout ce que vous avez fait pour qu'elle accepte était uniquement pour votre mère, ce n'est pas un peu pour vous. Tu connais la réponse. Mets-toi au travail et appelle-moi dès que tu as trouvé. Il s'en va. Marc reste secoué la tête. Je prie que cette fille réussisse à changer ce dur à cuire, qu'elle soit la bonne. Lorsqu'Adélaïde arrive chez elle, elle lance l'appel au numéro de Hans. Celui-ci répond après plusieurs tonalités. On s'est à peine quitté que je te manque déjà. Elle secoue la tête. Non, je viens juste de me souvenir que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quoi? Je veux que Valdera vive avec moi. Je veux dire lorsque je viendrai vivre chez vous. Je pensais qu'on s'était arrangé sur le fait que tes frères vivraient pas loin de la maison. Mes autres frères, oui mais je veux que Valdera vive avec moi. C'est la seule condition pour que je vienne chez vous. Si ce n'est pas ça alors j'annule ma réponse. Je ne peux pas vivre sans elle. Monsieur. Si elle vient, je veux qu'elle fasse preuve de discrétion. Homme. Elle est très calme, elle n'est pas nuisible. J'espère que ce que tu dis est vrai. Je vais dans ce cas demander qu'on lui prépare une chambre. D'accord, merci. Ce n'est pas gratuit. Il raccroche aussitôt et le sourire de Adélaïde disparaît. C'est moi qui l'appelle et c'est lui qui raccroche. Quelle toupette. Homme. Après cet appel, Adélaïde annonce à ses frères qu'ils vont déménager. Elle leur raconte tout à propos de son fiancé. Maurice est vraiment surprise mais Nilo est plutôt content de savoir que sa sœur va épouser un homme riche. Par conséquent, ils vont sortir de la misère. Maurice par contre pose des questions à sa sœur et celle-ci lui répond naturellement. J'espère que ce n'est pas son argent qui t'intéresse Adé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais non? Ok OHH. Hans arrive chez lui et trouve sa mère à l'extérieur. Il va lui faire un câlin avant de s'asseoir à côté d'elle. Il a l'air heureux. Sa mère sourit car c'est rarement qu'elle le voit rentrer du boulot dans cet éclat. Eh bah dis donc, qu'est-ce qui te rend si heureux mon fils? J'ai une très bonne nouvelle pour toi maman. Ah bon, parle donc, je suis impatiente. Demain ta belle-fille viendra s'installer ici. Ma belle-fille, tu t'es remis en couple avec Elsa. Tu sais que je ne reviens jamais sur mes décisions maman. Alors de qui parles-tu? Te souviens-tu de cette fille que tu avais heurtée la dernière fois lorsque tu venais me voir au bureau? Celle qui m'avait offert ces délicieux gâteaux. Oui, c'est elle qui viendra ici demain. Vous êtes ensemble, comment se fait-il? Celle de te questionner et sois heureuse, tu m'as dit qu'elle te convenait. Si je comprends bien, elle viendra ici juste parce qu'elle me convienne et non parce que tu l'aimes. Tu as tout compris. Il se lève, fait un bisou sur la joue de sa mère et va à l'intérieur. Jennifer reste surprise, elle ne sait même pas comment réagir face à cette situation. Plus tard, alors qu'ils sont en train de dîner, Jennifer soulève le sujet de sa fameuse belle-fille qui arrive.
Je veux savoir ce qui s'est passé pour que vous soyez déjà ensemble avec cette fille que tu semblais mépriser, au point où elle viendra ici demain. Ça n'a pas d'importance, tu auras ce que tu as toujours voulu, une belle fille parfaite à tes yeux. C'est ce que tu m'avais dit, qu'elle ferait une belle fille parfaite, et voilà qu'elle le sera, mais tu sembles y trouver un autre problème. Tu es trop compliqué, maman accepte juste les choses telles qu'elles le sont. Geneva sait qu'elle ne va rien récolter de son fils, c'est pourquoi elle préfère se taire et patienter l'arrivée de sa fameuse belle-fille, avec elle au moins elle aura certainement des réponses. Et comment elle s'appelle? Adélaïde, MBA. Elle a un très beau prénom. Au fait, elle viendra avec sa petite sœur. Peux-tu aménager 2 chambres pour elle? 2 chambres. Oui, pour ta belle-fille et sa petite sœur. Geneva regarde son fils avec surprise et se demande s'il est normal. Ta femme viendra vivre dans cette maison et tu demandes qu'on l'aménage une chambre. Tu n'es pas censé dormir avec elle. Maman, si je demande qu'on aménage une chambre pour elle, c'est parce que justement on ne dormira pas ensemble. Hans, tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Tu m'insultes, maman. Non, même si tu le mériterais. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'elle dorme avec toi, pourtant lorsqu'Elsa était venue ici c'était le cas. Sans rien dire, sa mère le regarde. Est-ce parce qu'elle ne vient pas du même milieu que nous? Tu as ta réponse. Maintenant s'il te plaît permets-moi de manger. C'est toujours durant les dîners que tu m'agaces comme si c'était une coutume pour toi. Ah. Il continue de manger, sa mère est surprise, elle ne dit rien. Le lendemain, Hans se lève et avant de sortir il dit à sa mère qu'elle prépare tout pour l'arrivée de sa belle-fille. À son départ, Geneva annonce aux domestiques que sa belle-fille viendra s'installer donc qu'ils doivent lui réserver un bel accueil. Audrey n'est pas du tout ravie d'entendre cette nouvelle mais elle se console en se disant que celle-là partira après quelques jours comme les précédentes. Marc a pu trouver une maison pour les frères de Adélaïde. Il va les chercher tous alors qu'ils sont déjà prêts et les ramène dans cette maison avec leurs valises. C'est notre nouvelle maison ici, Lance-t-il excité. Les autres le sont aussi, ils sortent en courant et vont rejoindre l'intérieur. Il y a des domestiques qui les accueillent. On fait monter leurs valises et chacun a sa chambre. Ils sont heureux et ça se voit. Ils y passent un bon moment et Adélaïde donne certaines instructions aux auxiliaires de vie après avoir pris connaissance avec elle. Elle s'assure qu'on s'occupe bien de sa famille. Après ça, Marc l'amène à l'hôpital et elle rassure sa mère que ses frères sont bien installés et qu'ils ne vont manquer de rien. Elle lui montre même les photos qu'elle a prises et celle-ci confirme que ses enfants vont bien. Annette ne cesse de faire les louanges de Hans pour sa bonté sans savoir qu'il le fait par intérêt. Je me demande, maman, que va-t-on faire de la maison comme personne n'y habite? Je ne sais pas, tu n'as pas d'idée. J'ai pensé qu'on pourrait la mettre en location, ça nous permettrait de la garder vive et de gagner quelque chose. Tu as raison, c'est une bonne idée. Très bien, je vais écrire l'annonce et comme Diane est là avec son frère et sa belle-sœur, ils vont nous appeler s'il y a un intéressé. D'accord, fais-le. Plus tard, Marc ramène Adélaïde dans son quartier. Alors qu'elle descend, il reste l'attendre dans la voiture. Une fois chez elle, Diane l'aide à ranger tout ce qu'il faut et à faire ses valises. Elle donne les provisions qu'elle avait à son ami de peur que ça reste se gâter. Elle écrit sur la maison qu'elle est à louer, bref elle fait le nécessaire. Une fois que tout est prêt, Diane l'aide à sortir ses valises, elle ferme la porte et donne les clés à celle-ci. Ensuite Diane l'accompagne jusqu'à la voiture de Marc. Celui-ci sort et prend les valises, il en profite pour saluer Diane qui répond vaguement. Elle est plutôt affectée par le départ de son ami. C'est dur pour les deux amis de se dire au revoir. Surtout que Adélaïde va si loin. Elles se prennent dans les bras et Adélaïde ne peut s'empêcher de couler des larmes. Elle trouve enfin le courage de se séparer. Adélaïde va grimper en voiture et promet qu'elle viendra très souvent voir son ami. Elles se disent au revoir et la voiture démarre. En roulant, Marc constate que Adélaïde paraît triste. Il ne dit rien. Il l'amène où vivent ses frères car elle doit passer prendre Val-de-Raz et par la même occasion dire au revoir aux autres. Elle reste un moment avec eux et contrôle s'ils vont bien. Ils semblent très à l'aise dans leur nouvelle vie, ils s'y plaisent. Pendant qu'ils sont en train de discuter dans le salon, Hans débarque. Elle est surprise En roulant, Marc constate que Adélaïde paraît triste. Il ne dit rien. Il l'amène où vivent ses frères car elle doit passer prendre Val-de-Raz et par la même occasion dire au revoir aux autres. Elle reste un moment avec eux et contrôle s'ils vont bien. Ils semblent très à l'aise dans leur nouvelle vie, ils s'y plaisent. Pendant qu'ils sont en train de discuter dans le salon, Hans débarque. Elle est surprise de le voir car elle pensait que c'est Marc qui l'amènerait chez lui. Si t'es prête, on peut y aller. Lance-t-il sans même saluer qui que ce soit. Bonsoir tonton Hans.
Bonsoir les enfants, j'espère que vous aimez la maison. Beaucoup même, merci beaucoup. Je vous en prie, bye. On s'en va. dit-il en regardant Adélaïde. Elle prend ses frères dans ses bras, puis elle tient la main de Valdera et elles sortent, Hans est derrière. Elles vont entrer dans sa voiture puisque leurs valises y sont déjà, Hans démarre et se met à rouler. Durant le trajet, Adélaïde est calme, elle ne dit rien, Valdera l'est aussi. Il ne roule pas longtemps avant que Hans gare. Nous y sommes. Vous pouvez sortir. Adélaïde ouvre la porte et sort, ensuite elle fait sortir la petite. Hans sort à son tour et avance. La maison est 3 fois plus grande que celle où vivent ses frères et encore plus belle. Lance-t-il aux 2 filles qui sont restées derrière. Et les valises? Les domestiques vont s'en charger. Il ouvre la porte et fait signe aux filles de le suivre. Elles entrent et constatent que l'intérieur est plus immense. Adélaïde tourne la tête et voit la femme qu'elle a heurtée la dernière fois, la mère de Hans. Celle-ci a le sourire aux lèvres, elle se rapproche d'eux. Vous êtes déjà là? Bonsoir. Bonsoir, madame. Tu peux m'appeler maman. D'accord. Tu es très belle, ma fille. Merci, vous l'êtes encore. Plus maman. Geneva sourit car elle aime déjà sa belle-fille. Et Audrey? Allez chercher les valises dans la voiture. D'accord. Venez vous asseoir, mes enfants. Elle tient leurs mains et les conduit où se trouvent les canapés. Je vous apporte à boire. Merci. Moi je vais me changer, maman. Hans monte alors que Geneva va à la cuisine. Audrey revient de l'extérieur avec une valise et au passage elle regarde Adélaïde d'un regard froid. C'est quand une autre domestique passe qu'elle cesse et affiche un faux sourire. Madame, c'est votre valise ici. Oui, c'est la mienne. Répond Adélaïde avec un sourire aussi. Le sourire de Audrey s'efface quand elle se retourne. Si elle a été obligée de l'appeler madame, c'est parce que Geneva l'a demandé à toutes ses domestiques. Elle roule la valise jusqu'à la chambre de Hans et toque. Qui est-ce? Audrey, monsieur. Entre. C'est pourquoi? Votre mère a demandé que je la ramène ici. Quoi? Mais non, il fallait qu'on aménage une chambre pour Adélaïde. Je le lui ai dit. Elle a juste demandé qu'on fasse une chambre pour la petite et elle a exigé que la valise de votre fiancé soit ramenée ici. Hans ne comprend pas. Il prend son haut qu'il remet, ensuite il descend en vitesse et va trouver sa mère qui sert du jus à Adélaïde et Valdera. Maman, je pensais t'avoir demandé de faire aménager une chambre pour Adélaïde. Adélaïde lève les yeux. Geneva dépose la carafe de jus et tire la main de son fils jusqu'à devant la cuisine. Tu n'as pas eu honte de parler ainsi devant ta femme. Tu veux l'embarrasser ou quoi? Ne contourne pas le sujet. Réponds à ma question. Oui, tu l'as dit, mais je refuse que tu dormes séparément de ta femme. Ce n'est que ma fiancée et tu ne peux pas me forcer à dormir avec elle. Elle est dans cette maison pour quelle raison si elle ne doit pas dormir avec toi? C'est pour toi qu'elle est là. Tu voulais une belle fille à ta convenance. Eh bien tu l'as maintenant, ne déjoue plus mes ordres. Je vais demander qu'on fasse une chambre pour elle. Arrête-toi et reviens ici. Adélaïde va dormir avec toi que tu le veuilles ou non. Maman. C'est soit ça, soit tu la ramènes chez elle et un meilleur homme viendra la valoriser. Maman, écoute. Je n'écoute rien, c'est toi qui vas m'écouter, Anne Sakwa. Cette fille dort avec toi. C'est mon dernier mot, ose donc me désobéir, monsieur.